Rebonjour Axel. Bonjour. On va parler bien sûr évidemment des gilets jaunes qui dominent l'actualité en France. Le patronat s'organise. Je tiens à préciser, parce qu'on m'a fait la remarque en régie, j'ai une cravate jaune, mais ça n'a absolument rien à voir. Les organisations patronales avaient en effet rendez-vous au ministère de l'économie hier, réunion prévue de longue date, mais où il a été évidemment beaucoup question de l'actualité du moment et de l'impact financier de ces gilets jaunes. 3 samedis ont déjà été perturbés et demain, en pleine course de Noël, de nombreux magasins devraient être fermés à Paris et en province. Du coup, le MEDEF et d'autres organisations patronales du secteur privé appellent au retour à un dialogue apaisé. Hélène Goutani. Les commerçants se préparent au pire. Dans les rues de la capitale, boutiques et banques cloisonnent leurs entrées avant la manifestation de ce samedi. C'est une majorité sur le boulevard, on sera tous fermés. On s'est consulté, on ferme. On préfère fermer, pas prendre de risques, ni faire prendre de risques aux gens, ça sert à rien. Donc la seule problématique, c'est qu'on est quand même à 3 semaines de Noël et que c'est des chiffres d'affaires qu'on prenne un coup, quoi. Les répercussions économiques sont importantes. 10 millions d'euros de manque à gagner seulement pour le secteur de l'hôtellerie à Paris. Le patronat, inquiet des conséquences sur l'activité économique, était reçu ce jeudi à Bercy. Il lance un appel au dialogue et prône l'arrêt des violences dans un communiqué commun. Les organisations patronales restent soucieuses de ne pas se mettre à dos les manifestants dans un mouvement social qui concerne d'abord l'État et qui n'a suscité aucune grève d'importance dans les entreprises. Certains chefs d'entreprise ne cachent d'ailleurs pas leur sympathie pour les gilets jaunes. Mais attention, pas question pour les entreprises de payer les 4 milliards d'euros qui vont manquer au budget de l'État 2019 après l'abandon de la taxe carbone. De son côté, pour soutenir le pouvoir d'achat, le ministère de l'économie a invité les entreprises à verser une prime défiscalisée à leurs salariés pouvant aller jusqu'à 1 000 euros. Et ce matin, le patronat et les autres partenaires sociaux seront reçus au ministère du Travail. La ministre Muriel Pénicaud en appelle désormais d'ores et déjà aux entreprises, soulignant que tout le monde doit faire sa part, je la cite, et face à l'urgence sociale absolue dont témoigne la crise des Gilets jaunes. De son côté, Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le patron du MEDEF, qu'on appelle souvent le patron des patrons, déclare chez nos collègues de France Inter, le problème ne se pose pas dans les entreprises, c'est une révolte fiscale. Autrement dit, et ça rejoint ce qu'on disait dans le sujet, il ne veut pas que les entreprises soient pointées du doigt. Le pétrole plonge dans l'attente d'un accord entre l'OPEP et la Russie. Pour sa dernière réunion de l'année, l'OPEP, emmenée par l'Arabie Saoudite et les pays partenaires, dont la Russie, n'ont pas réussi à s'entendre hier sur une baisse de la production. Alors pourquoi baisser la production? Parce qu'il y a trop de barils disponibles et par un rapport de cause à effet, les cours mondiaux ont chuté. À l'issue de la première réunion de l'OPEP, hier, de la première journée de réunion, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui ont des intérêts divergents, n'ont donc pas réussi à s'entendre. L'Iran poserait aussi des difficultés. Conséquence immédiate, le baril de Brent, qui est la référence en Europe, a encore perdu du terrain, s'échangeant autour de $60 le baril contre $70 en moyenne cette année. Les principales bourses européennes étaient attendues en nette hausse à l'ouverture. Oui, après les pertes très limitées affichées en clôture par Wall Street hier, les traders européens prévoyaient une hausse des bourses sur le continent et ça se confirme. Les bourses qui ont ouvert à 9h, le CAC 40 par exemple gagne près de 0,9%. Les bourses asiatiques qui avaient mal réagi, elles, à l'arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, arrestation à la demande des États-Unis, ont retrouvé leur calme. Vous allez le voir, ces bourses asiatiques sont ce matin, à l'exception du Hang Seng, toutes dans le vert, ou plutôt dans le bleu, puisque ce sont les couleurs positives à France 24. Le bureau des procureurs de Tokyo a décidé d'inculper Carlos Ghosn. Soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus, ainsi que le groupe Nissan, ils seront tous les deux mis en examen à partir de lundi. C'est ce que révèle le quotidien économique Nikkei. Nissan en tant que personne morale, et puis Carlos Ghosn, qui est le patron déchu de Nissan. Il est toujours en activité à la tête de Renault, même s'il est en retrait. Cette mise en examen devrait intervenir donc dès lundi. Pourquoi lundi? Puisque c'est la fin de la période de garde à vue de Carlos Ghosn, qui a été arrêté le 19 novembre à Tokyo.
Retour en France où le gendarme de la concurrence met à l'amende des groupes d'électroménagers. L'autorité de la concurrence vient de prononcer sa plus forte sanction de l'année au terme d'une enquête qui aura duré 5 ans. Elle a sanctionné 6 fabricants d'électroménagers pour s'être concertés sur une hausse des prix, notamment sur les produits les plus vendus. Amende à la clé de 189 millions d'euros. L'entente portait sur des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-linges, etc. Je vous donne le nom des groupes concernés. BSH, Candy Over, Eberhard Frères, Electrolux, Indesit et Whirlpool qui ont tous reconnu les faits. Ils pèsent 70% de part de marché en France et avec une dose d'ironie ou d'humour, on verra ça comme on veut. Ce matin, le Figaro écrit électroménager, 6 industriels punis pour avoir lavé leur linge sale en famille. Et j'en profite pour vous citer, si vous avez le temps, un autre, et comme ça vous permettra d'amener la revue de presse. Voilà, avec un autre article du Figaro. On apprend qu'en Afrique, les drones deviennent des ambulances du ciel, notamment au Rwanda, avec le pays des 1000 collines. C'est pas toujours facile d'amener des produits pharmaceutiques. En l'occurrence, le sang, lorsqu'il a besoin d'être transporté, actuellement, il y a un accord avec le gouvernement qui a été passé avec une start-up américaine qui amène donc le sang par drone. Et si je vous en parle, c'est que le marché des drones, ce sera la chronique de lundi.